Toujours fidèle au programme du soir sur New World Info, nous nous retrouvons pour le plateau de Regard Croisé. Toujours 4 sujets à débattre dans cette émission. Nous parlerons d'abord de la République sud-africaine. Les États-Unis accusent Pretoria d'avoir livré des armes à la Russie. Nous parlerons également de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi remet en question l'efficacité des forces de la communauté est-africaine. Otogo-Fort Ngassimbe a été reçu à l'Élysée. Puis nous parlerons du 4e sujet qui concerne également le Togo, les opérations de recensement dans les zones 2 et 3 reportées s'inédit. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, bon enfant Bovi, vous êtes analyste politique. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Guillaume, je salue mes co-débatteurs et bonsoir à tout le peuple togolais et tout le monde entier. Sans oublier ma famille logée à Gotime Batoumé. Quelque part là. Merci, salutations donc à votre famille à côté de vous. Joa, communauté à laquelle vous êtes journaliste, directeur de publication d'Afrique Plume. Bonsoir Joa. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV. Très heureux de vous retrouver encore le plateau pour, n'est-ce pas, terminer le week-end. Et notre 3e invité, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Je n'oublie pas mes amis de Sokodé, dont Richard et les autres. Alors, salutations spéciales également à vous qui nous suivez en ce moment. Nous commençons donc avec le premier sujet. Les États-Unis accusent Pretoria d'avoir livré des armes à la Russie. Ruben Brigetti, l'ambassadeur américain à Pretoria, a accusé jeudi l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie. Information bottée en touche par l'exécutif sud-africain qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les États-Unis évoquent une situation datant de décembre 2022 où un cargo russe a amarré près du Cap où il serait chargé en armes avant de repartir en Russie. Alors, même si toute la lumière n'est pas encore faite sur cette affaire, quel regard portez-vous sur cette sortie de l'ambassadeur américain, Eric Johnson? Alors, nous savons qu'il y a une guerre aujourd'hui très fratricide entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, les gens essaient de trouver une solution. Mais par rapport à la situation actuelle, je pense que chacun se prépare à une guerre qui va durer aussi longtemps que possible. Et donc, l'Afrique du Sud est un pays non aligné. Et donc, quand on parle de pays non aligné, c'est un pays qui affiche clairement sa neutralité vis-à-vis de 2 blocs, le bloc occidental et le bloc communiste. Dans le temps, vous savez qu'il y a eu cette guerre froide entre, il faut le dire, les États-Unis et l'URSS. Et certains pays du tiers-monde ont décidé de ne pas apporter leur soutien à l'un des 2 camps. Et donc, ces pays sont considérés comme des pays non alignés. Et donc, comme tel, l'Afrique du Sud n'a pas officiellement le droit de participer d'une manière ou d'une autre à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, du moment où l'Ukraine est soutenue aujourd'hui par le bloc occidental et la Russie avec certains de ses amis qui se déchirent. Donc je pense que cette sortie n'est pas fortuite, tout simplement parce que il y a bientôt un sommet du BRICS. Et donc l'Afrique du Sud, étant membre de ce bloc, doit recevoir les dirigeants de 5 pays qui constituent ce BRICS-là. Et donc, il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre Vladimir Poutine. Et je crois que, comme l'Afrique du Sud est déjà affichée non alignée, logiquement, l'Afrique du Sud peut recevoir le président Poutine. Et donc,
le mandat d'arrêt international n'aura pas d'effet en ce moment. Et comme quoi, il fallait déjà trouver des mots pour dire que l'Afrique du Sud soutient déjà la Russie avant même ce sommet. Et donc, je dis que par rapport... Si je comprends, c'est une opération d'anticipation sur le sommet du BRICS pour dire que voilà, nous avions dénoncé le fait, voilà la preuve, Poutine est venu en Afrique du Sud, il n'a pas été arrêté. Oui, vous savez, généralement, les services de renseignement américains, lorsqu'ils ont des informations, ils essaient d'apporter toujours la preuve de ce qu'ils avancent. L'ambassadeur des États-Unis ne peut pas se prononcer ainsi sans avoir des renseignements fiables. Mais au jour où nous parlons là, il n'y a pas eu de preuves tangibles par rapport à cette livraison d'armes. Alors, cela sous-tend qu'il y a d'autres considérations derrière cette accusation que l'Afrique du Sud est en train de botter en touche. Et l'Afrique du Sud promet d'ailleurs une enquête indépendante pour situer tout le monde. Nous attendons les preuves américaines et les preuves sud-africaines pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Mais là, si nous voulons analyser cette situation, la première question qu'on doit se poser est de savoir si effectivement il y a eu un navire russe qui a amarré à Pretoria. C'est la première question. La deuxième question... Au Cap, près du Cap, en Afrique du Sud. Et la deuxième question est de savoir s'il y a eu livraison d'armes. À partir de quel camp ces armes-là sont parties. Parce que on ne peut pas livrer d'armes si ces armes-là ne sont pas protégées. Et pour protéger les armes, forcément, c'est dans un camp, c'est dans un lieu sûr, qui est vraiment protégé par des militaires. Et donc, il faut qu'on détecte tout ça pour avoir une idée sur ce qui s'est réellement passé. Alors, la troisième chose, c'est de connaître l'itinéraire de ce navire qui a quitté Cap pour aller où? Et là, on pourra se situer effectivement sur la responsabilité ou non de l'Afrique du Sud dans cette affaire. Bon enfant Bouvi, l'ambassadeur américain en Afrique du Sud fait une conférence de presse où il sort de tels propos. Quel regard portez-vous sur cette sortie de l'ambassadeur? Et parce que êtes-vous du même avis avec Eric Johnson qui pense que c'est déjà une opération d'anticipation sur la prochaine venue possible de Vladimir Poutine en Afrique du Sud dans le cadre du sommet du BRICS? Bon, en réalité, moi, je ne partage pas le déroulé de M. Johnson. Vous savez, que ce soit une anticipation de la venue de Poutine dans le cadre du sommet, ce n'est pas ce qui m'importe, moi, pour le moment. Ce qui m'importe, c'est quoi? C'est que ça doit être pour la première fois qu'un diplomate américain, par le biais d'une conférence de presse, tacle ouvertement un pays africain qui aurait, selon ses dires, vendu ou bien livré des armes à la Russie, qui est en ce moment en guerre fastidieuse avec l'Ukraine. Le problème se situe où? Moi, par exemple, lorsque l'Afrique du Sud a prononcé sa neutralité depuis le commencement de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, en réalité, ça n'empêche pas que l'Afrique du Sud, qui aurait possédé des armes, qui pourrait vendre ses armes, rien, à mon sens, n'arrêtera l'Afrique du Sud de vendre des armes à qui il veut, quelle que soit sa neutralité. Vous pensez que la neutralité de l'Afrique du Sud ne l'empêche pas en fait de vendre des armes ni à la Russie ni à l'Ukraine? En réalité, l'Afrique du Sud n'a copié ces choses que de chez les Occidentaux. C'est ce qu'ils font. Vous voyez, ils prônent leur neutralité et après ils passent dessous.
dites-moi, en Afrique, quand nous avons des armes, les États achètent les armes comme ça. Et les pays européens qui ont la possibilité de vendre les armes aux gens, ben, ils affichent leur neutralité. Mais dites-moi, par où passent les armes là, et qui l'achètent et qui vendent. Et ça arrive sur notre territoire. C'est pourquoi je dis que l'Afrique du Sud n'a peut-être que copié ça là auprès des autres. Pour le moment, c'est pas encore certifié. L'Afrique du Sud a annoncé même si c'est certifié, moi je suis ne dit pas clairement pour le moment si elle est responsable ou pas. Même si c'est certifié, je dis que l'Afrique du Sud, un pays africain, aussi a le droit de faire ce que les Blancs font. Et aujourd'hui, on ne peut pas décrire l'Afrique du Sud du fait qu'il soit neutre par rapport à une guerre qui n'est pas sur le continent africain et qui a la possibilité de vendre des armes à ces Blancs-là pour avoir de sous. Moi, je ne vois pas en quoi Est-ce qu'on n'est pas en train de prôner une chose et son contraire quand on décrit la même situation chez les Européens, comme vous le dites, et que finalement, c'est un pays africain qui le fait et puis on dit on a copié chez eux. Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher une chose et son contraire aussi? Mais justement, ça, c'est comme... Qu'est-ce que je veux dire là? Si l'Afrique du Sud vend des armes à la Russie, je suis en train de dire qu'ils sont en droit. Ce n'est pas en vertu de leur neutralité qu'ils ne peuvent plus vendre la chose. Je ne sais pas ce que vous mettez dans la neutralité. Je ne sais pas ce que vous mettez dans votre neutralité. Moi, ce que je la neutralité, c'est qu'on ne participe pas à la guerre, on n'y participe pas directement ni indirectement. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut plus vendre. Qu'on ne participe pas à la guerre. Non, on ne participe pas à la guerre. Je dis que l'Afrique du Sud ne participe pas à la guerre. L'Afrique du Sud vend ce qu'il a. Non. Maintenant, je dis, il faut que ça devienne, il faut que ça devienne un conflit diplomatique pour qu'on voit. Maintenant, je veux m'en prendre seulement à l'ambassadeur américain là, qui est en train ouvertement de s'en prendre à l'Afrique du Sud du fait qu'il aurait. Parce qu'en parlant, il n'a pas aussi apporté les preuves. Okay. Merci beaucoup. Les Blancs brandissent les preuves. On vous a compris. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une confusion totale par rapport à ce que vient de développer mon collègue. Quand on parle de neutralité, cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela date de la guerre froide. La guerre froide où il y a deux blocs qui s'opposaient, mais qui n'allaient pas encore en conflit. Il y a le bloc communiste et le bloc occidental. Et donc, il y a certains pays du tiers-monde, comme l'Indonésie, comme l'Inde, comme l'Iran, comme la Yougoslavie dans le temps, et l'Afrique du Sud, qui ont clairement déclaré leur neutralité vis-à-vis de ces deux blocs. Et donc, normalement, les gens peuvent soutenir l'un des camps. Aujourd'hui, ce qui se passe, on dit que l'Afrique du Sud a toujours affiché sa neutralité, et donc l'Afrique du Sud ne peut pas participer à, soit par vente, soit par soutien, ou n'importe quelle forme de soutien à un bloc que ce soit. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai compris. Si vous merci beaucoup. Je vous ai compris. Jean Kobitalake, effectivement, rien n'est prouvé pour le moment. Mais que risque l'Afrique du Sud si les faits qui lui sont reprochés sont avérés? Que risque l'Afrique du Sud? En fait, si on donnait l'opportunité à tous les pays d'Afrique ou à tous les pays du monde de pouvoir se passer des sanctions qui vont suivre après s'être déclaré allié de la Russie, je pense que chaque pays va forcément dire que ce qu'il pense. Vous pensez que c'est par peur des sanctions qu'on est neutre? C'est totalement clair, c'est par pure peur d'être lâché et surtout d'être mis au devant de certaines réalités que beaucoup de pays aujourd'hui clament haut et fort leur neutralité face au support qu'on peut apporter donc, à la Russie. Vous voyez, l'Afrique du Sud, c'est ce pays-là, le seul pays en Afrique qui dispose d'usines d'armement, qui a la possibilité de fabriquer des armes et des munitions, et surtout même des véhicules blindés. Et rappelez-vous que l'Afrique du Sud est un pays qui, dans les années de l'apartheid, on a vu quand même que ce pays avait même des armes atomiques et était en voie même de mettre en place des armes nucléaires.
Mais c'est l'arrivée de Nelson Mandela qui a stoppé ce développement, ce projet-là, pour donc dire qu'ils n'ont pas besoin des outils de guerre dans leur pays. Alors, que risque-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux expliquer par là? Ici, la question qui est posée, que vous m'aviez posée, je pense qu'il faut simplement interroger l'histoire qui s'est déroulée en Afrique, surtout dans les pays qui sont attaqués par les djihadistes. Est-ce que vous avez vu une fois un pays hautement qualifié comme les États-Unis, comme la France, en tout cas comme les Occidentaux, demander qui arme les djihadistes? Vous avez une fois entendu parler de ça? Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Les Africains sont que des moissons, si je peux me permettre cette appellation. On n'a jamais eu une interrogation venant d'un ambassadeur, venant d'une... Mais il y a des rapports, qui sont sortis récemment qui montrent la provenance des armes, qui montrent l'origine des armes utilisées par les terroristes. Ce n'est pas la première fois. Qui arment les djihadistes? Je pense que c'est cette question-là qui doit nous concerner, les Africains. Et donc, sortir de n'importe... Et rappelez-vous, dans les années 80, si j'ai bonne mémoire, les États-Unis étaient le seul pays à pouvoir financer, sinon armer, le groupe Al-Qaïda qui était tourné contre lui. J'ai des preuves de ce que j'ai dit. Vous allez juste comprendre que toutes ces amalgames de déclarations ne sont que dans le but de sombrer un pays comme l'Afrique du Sud qui essaie donc simplement... Donc ce que risque l'Afrique du Sud, c'est de sombrer si les faits sont avérés que effectivement l'Afrique du Sud a soutenu la Russie en armement. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud dit? C'est qu'une enquête sera ouverte. Bien sûr. Et donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pas de débat. Laissez l'Afrique du Sud faire ce qu'il veut. Et puis, on verra la suite. Eric Johnson, que risque-t-on si les faits sont avérés, s'il est clair, si le rapport peut-être montre qu'effectivement, les Sud-Africains ont livré des armes à la Russie? Ah, mais c'est des sanctions qui vont tomber. Quel genre de sanctions? Les sanctions économiques, les sanctions financières. Et surtout, ça va beaucoup impacter l'Afrique du Sud, qui a des relations très poussées avec les États-Unis et les autres pays occidentaux. Moi, je voudrais dire deux choses. Oui. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une situation comme telle où un pays africain est accusé d'avoir fait ceci ou cela, on cherche tout de suite à dédouaner le pays africain. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on sache où on va. Moi, je dis, l'Afrique du Sud, un pays neutre depuis la lune des temps, ne peut pas participer à cette guerre. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Merci. Il faut le dire. Les pays africains, mon collègue parlait tout à l'heure, il disait que si on pouvait laisser les pays africains soutenir la Russie et tout ça, non, mais attention, je tombe des nues là. Soutenir la Russie, pour quelle raison? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde se dit, nous recherchons la paix. Rechercher la paix, ça veut dire que éviter la guerre, que ce soit sur notre continent ou ailleurs. Ok, d'accord. Mais si on soutient un pays qui attaque un autre, je crois que là, on est tout faux. Mais les Occidentaux également soutiennent c'est ça qu'ils sont en train de demander. C'est ça qu'ils sont en train de demander les groupes djihadistes qui sont disséminés un peu partout maintenant. Qui les soutiennent. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause. On reviendra sur ce débat dans la suite. Ils veulent la guerre. On marque la pause puis on revient.